Espace TV, le 22h. Vous nous suivez partout dans le monde sur le satellite SES5 et en Afrique grâce à nos partenaires. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Espace TV. Bienvenue à toutes et à tous. Le sit-in des enseignants et chercheurs de Guinée à Kaloum a tourné court ce lundi 26 novembre. Les forces de l'ordre, à coups de grenades lacrymogènes, ont dispersé le mouvement et pendant ce temps, leurs collègues arrêtés la semaine dernière pour attroupement illégal étaient devant le juge. Et puis les acteurs politiques ne sont pas insensibles à cette crise qui mine le secteur de l'éducation. Dr Faya Milimono, président du bloc libéral, entend dans les prochains jours observer une grève de la faim si le gouvernement ne s'emploie pas à ouvrir les salles de classe. Il sera également question de sport dans ce journal avec le Tour cycliste international de Guinée entamé le 21 novembre. Il s'est achevé ce dimanche 25 novembre à la rentrée de Kaloum. Les enseignants grévistes emprisonnés la semaine dernière pour attroupement illégal ont été entendus ce lundi devant le tribunal de première instance de Kaloum. Ils disent être gazés, battus par les forces de l'ordre, mais leurs témoignages n'ont pas permis qu'ils soient acquittés. Chacun des 6 enseignants est condamné à 6 mois de prison avec sursis. Le reportage est signé Mamadou Saliouba à Lucien Camara. Les 6 enseignants grévistes avaient décidé de faire un sit-in devant le ministère de l'Éducation nationale suite au gel de leur salaire. C'était le 22 novembre 2018. Arrêtés et emprisonnés le même jour pour attroupement, leur procès est resté animé ce lundi. Enfin, 6 mois de prison avec sursis sont retenus contre les enseignants grévistes. Le juge s'est contraint de ne pas ajouter une amende parce que les coupables n'ont pas été payés. Au sortir du tribunal, les condamnés se défoulent tout de même. Force encore, ça me donne la force, ça me donne la force. Je ne vais jamais reculer et je serai toujours avec Abaka Souma. Sanctionnés pour n'avoir pas saisi au préalable le tribunal administratif, leur avocat pense qu'il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. Le secrétaire général du SLEG, venu soutenir les enseignants, se résigne. Nous acceptons ces condamnations et nous continuons notre mouvement. Blessés mais jamais découragés, les enseignants promettent de continuer la lutte pour une augmentation de salaire. 2 d'entre eux ont été arrêtés alors qu'on sortait du tribunal. Puis pour être plus complet, parmi les 2 enseignants arrêtés, il y aurait une femme. On ne sait pas pour l'heure pourquoi ils ont été mis aux arrêts et les 6 autres condamnés à 6 mois de prison avec sursis ont 15 jours pour faire appel. Le bloc libéral veut entamer une grève de la faim si toutefois la crise dans le secteur de l'éducation continue à perdurer. C'est du moins l'annonce faite par le président du parti au cours d'une conférence de presse ce lundi. Également, Faya Milimono a décliné sa position sur d'autres sujets d'actualité, notamment l'installation des positions d'appui sur l'axe Le Prince. Djibril Ba, Ibrahim Awal Kamara. La grève de la faim, c'est la solution que propose Faya Milimono pour débloquer la crise dans le secteur éducatif qui a débuté depuis 2 mois. Pour le président du BL, la situation que traverse l'école guinéenne est inacceptable. Il compte en faire de même si les PA ne sont pas levés. Le gouvernement refuse obstinément d'amorcer une discussion de toute bonne foi avec les syndicalistes. Oui, les syndicalistes demandent 8 millions comme salaire de base. Mais ce n'est qu'une offre. Je crois que le gouvernement avait devoir de se mettre autour d'une table avec le syndicat. Une conférence de presse au sujet divers, le bloc libéral avertit et sollicite la CENI à réviser le fichier électoral à la date prévue pour que le calendrier des législatives ne connaisse pas un report. Nous sommes dans une diarrhée d'élections. La Guinée organise presque tous les ans des élections. Est-ce cela la préoccupation des populations guinéennes? Je ne crois pas. Posez la question à la jeunesse guinéenne. Est-ce que c'est les élections que les jeunes veulent avoir tous les jours, tous les ans en Guinée, ou une opportunité de travail? Le BL se dit consterné par ce qui s'est passé à Guiasso, où les militants de sa formation politique ont subi
de violentes agressions pendant l'installation de l'exécutif communal. Le parti souhaiterait que la justice se prononce sur cette affaire. 18 de nos militants et responsables ont été violentés. Un a eu la main cassée, l'os est sorti. Un autre a eu l'oreille arrachée. Un troisième était dans le coma en arrivant à l'hôpital. Pour savoir si manifester toujours est-elle la meilleure stratégie, le BL pense que ceci est un droit constitutionnel. L'augmentation des frais d'inscription de Campus France continue de faire débat dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. Des étudiants sont nombreux à exprimer leurs craintes depuis qu'ils ont appris la nouvelle. Ils trouvent en cette mesure la volonté des autorités françaises de stopper l'immigration dans ce pays. Ce lundi, notre rédaction a tendu le micro aux étudiants de Gamal Abdel Nasser de Conakry. Suivez leur réaction dans ce reportage de Abdrahman Ba et de Lamine Silla. L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ce lundi matin, quelques étudiants discutent de plusieurs sujets. Dans les esprits de certains, la décision de la France de revoir les frais d'inscription dans ces universités pour les étudiants étrangers. De 170 à 2700 €, les frais d'inscription de Campus France grimpent de façon spectaculaire. Quelles que soient les raisons de cette mesure prise par l'État français, ce jeune habitué de la procédure ne pourra pas postuler cette année. Cette année, moi, je ne compte pas postuler vu que non, le gouvernement français a déjà augmenté les frais d'inscription, passant de 170 € pour la licence à 2770 € pour une licence. Vraiment, c'est une somme très colossale que nous, les étudiants guinéens, par exemple, ne peuvent pas se donner. Elhaj Amadou Boboba étudie en licence. Il comptait faire son master en France, mais la nouvelle est venue tout changer. Bon, là, je crois que c'est une flamme d'espoir qui vient de s'éteindre parce que là, vu la situation de ma famille avant, je pouvais quand même le faire avec les 170 €. Maintenant, comme c'est devenu une somme colossale, ça ne peut pas du tout être facile pour moi. Cette jeune étudiante déplore elle aussi le coût très élevé de ses frais d'inscription, mais envisage tout de même une alternative. Je pense que si le gouvernement faisait quelque chose pour ces étudiants-là, pour engager ces réformes-là, on aura vraiment un grand potentiel et on pourra venir en aide à notre pays, apporter un grand édifice. Aujourd'hui, la France fait partie des pays qui accueillent plus d'étudiants étrangers, mais cette mesure est incomprise par la plupart des étudiants qui souhaitent poursuivre les études dans le pays d'Emmanuel Macron. Revue annuelle nationale des activités de l'UNICEF en Guinée, les préfets, les gouverneurs et les maires de Convergence travaillent autour du programme de coopération entre gouvernement et cette institution les 26 et 27 novembre. Ce programme couvre la période allant de 2018 à 2022 pour un montant estimé à 143 450 000 $. Les réalisations en cours et les défis qui s'imposent seront discutés. Mamadou Sadio Baldé, Abaka Din Kamara. La survie et le développement de l'enfant, l'éducation de base, sa protection, l'eau, l'hygiène, l'assainissement et l'inclusion sociale sont les grandes composantes de ce programme. L'essentiel de la vision du gouvernement est déjà couverte. Absolument. Vous savez, les revues permettent de rediscuter et de réorienter suite à la stratégie. Mais nous avons la chance, le professeur président Alpha Condé a une vision très claire. Et le gouvernement a mis un programme qui vraiment répond à cela. Investir sur les ressources humaines est primordial pour assurer un développement durable. C'est pourquoi dans leur programme, les administrateurs territoriaux et les maires doivent intégrer l'enfant au cœur de leurs actions. L'enfant, c'est bien lui l'adolescent de demain, c'est lui le jeune d'après-demain, c'est lui le vieillard plus tard. Et donc, nous avons ciblé le développement de ce capital humain à la base, dans les communes. Que les maires et les conseils communaux intègrent dans leur plan d'action, intègrent dans tout ce qu'ils font la prise en compte de l'enfance. Et c'est en cela que l'UNICEF est à nos côtés. Les défis sont énormes, reconnaît le représentant de l'UNICEF. Si toutes les compétences dévolues aux maires sont respectées, un grand pas sera résolu dans la mobilisation des fonds. Alors je pense que le défi principal, évidemment, c'est le défi de la mobilisation des ressources nationales dans son ensemble.
pour pouvoir mettre en œuvre les compétences dévolues aux collectivités locales, certainement celles qui sont pratiquement liées aux droits de l'enfant. Je pense par exemple à l'état civil, qui est un droit absolument central, mais aussi la santé communautaire ou le préscolaire, qui ne couvre que 8% des enfants de la Guinée. Donc les défis sont énormes évidemment, mais je pense qu'avec la volonté de tous et les politiques mises en place, la Guinée est sur le chemin pour un développement intégré de l'enfance. Le représentant des jeunes parlementaires au nom de ses pairs a exprimé les préoccupations des enfants. Le programme couvre 143 450 000 $.